Et oui, après 5 semaines aux États-Unis, nous voilà rendus au Mexique. Probablement que vous vous demandez, bon là, États-Unis, Mexique, vous avez vu aussi dans une vidéo où on parlait de notre campeur qu'on était au Guatemala. Alors, mea culpa, on vous a jamais expliqué notre itinéraire, notre projet. En toute honnêteté et en toute naïveté, on a parti cette chaîne YouTube-là vraiment pour nos amis, notre famille. On pensait pas, disons, qu'on aurait autant de followers. Moi, j'étais comme, on va avoir 80 abonnés, puis c'est beau. On est rendu à près de 1000. Donc, on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de vous expliquer au final, c'est quoi notre projet, puis notre itinéraire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la route panaméricaine, donc c'est une route qui relie l'Alaska à l'Argentine. Donc c'est un peu ça qu'on va suivre. On est parti du Québec, naturellement, on ne se rendra pas en Alaska. Et notre objectif, c'est de descendre jusqu'en Argentine. On a 1 an pour faire ça. On a eu le droit à un congé sabbatique de nos emplois respectifs. Puis, c'est ça. Notre but, c'est de voyager pendant 1 an puis passer à travers à peu près 14-15 pays au total. Mais bref, donc, on se retrouve au mois de juin. On fait la traversée de la frontière vers le Mexique, vers la Basse-Californie, à la frontière de Tecate. Puis, on était quand même un peu anxieux. C'était comme notre première vraie traversée de frontière parce qu'on s'entend qu'entre le Canada et les États-Unis, c'est quand même assez facile. Puis on avait entendu plein de choses sur les traversées de frontières, notamment si on passait à Tijuana. Mais au final, ça l'a super bien été. On a eu une traversée de frontière vraiment en douceur. C'était une petite frontière, il n'y avait personne quand on est passé. Donc ça a vraiment été facile. On était super chanceux de ce côté-là. La Basse-Californie, c'est reconnu pour ses plages, ses montagnes, ses forêts de cactus et ses vignobles. Puis vous connaissez notre amour pour le vin maintenant. Donc, en arrivant en Basse-Californie, on s'est dit qu'on pourrait aller dans la région de Guadalupe, qui est dans le nord de la Basse-Californie, puis qui est une région reconnue pour le vin, oui. Et très tendance aussi d'ailleurs. Il y a de plus en plus de vignobles qui voient le jour dans cette région-là. Et on se disait peut-être qu'on pourrait aller camper sur un vignoble. On s'est essayé. Finalement, les vignobles, honnêtement, ressemblaient énormément à ce qu'on avait vu dans Napa. Donc, des vignobles très, très riches, très opulents et aussi, malheureusement, très cher. Encore une fois, pour aller faire une dégustation, on parlait de environ 30 $ US. C'était incroyable. On a même vu un vignoble où, pour boire juste un verre de vin dans leur jardin, ça coûtait 26 $ le verre de vin, juste pour un verre. Donc, on s'est dit qu'on allait oublier la région de Guadalupe, malheureusement, et qu'on allait filer directement vers la mer pour se trouver un camping. Puis là, on s'est trouvé un spot super bien, honnêtement. Oui, on était comme dans un stationnement, mais face à la mer. Il y avait plein de gens qui venaient faire du surf. C'était vraiment sympathique, puis il y a une belle mise en bouche pour le Mexique. Oh, t'as le cœur brisé, hein? Lui qui auriez voulu te donner à manger, il est pas faim. Por favor, señor. Un poquito de comida. Por favor. Oh. Après 2 jours à profiter de la mer, à aller aussi dans la ville voisine de Ensenada pour aller découvrir nos premiers mets mexicains, on s'est dirigé vers un endroit qu'on avait vu qui semblait extraordinaire, un ranch qui s'appelle La Bellota. Et en fait, c'est un endroit qui accueille les voyageurs comme nous tout à fait gratuitement, puis qui offre douche et toilettes sur leur terrain, puis qui nous permettent aussi de profiter d'un décor exceptionnel. Camping dans un ranch. Rancho. Décidément, Hugues, un homme à chat. Mais aussi à chien maintenant. Chienne. À chienne, oui. Tequila. Oui. Bobby. Abby. Abby. C'est Abby. Et tequila, ça c'est vraiment un bon nom de chien. Oui. Elle prend juste. Oui, je sais, toi puis moi, on s'aime. Oui. Beau chien. Beau chien. Oui. C'est le paradis, hein? Ouais. Plutôt bien ici. Plein de beaux chevaux. Mm.
comprendrez qu'on a passé un magnifique séjour au Rancho La Bellota. Vraiment un endroit extraordinaire que je vous recommande si vous êtes dans le coin de la Basse-Californie. Vous pouvez écrire à Raoul directement sur WhatsApp. On vous mettra le lien peut-être vers leur page Instagram. Ils sont quand même assez réactifs aussi. Mais vraiment un détour qui vaut beaucoup la peine. On a adoré. Après le ranch, il fallait retourner en ville. On avait une petite réparation à faire sur notre tiroir. Une des clenches fermait plus tout à fait bien. Donc, on avait peur qu'à tout moment, on roule puis que le tiroir ouvre. Donc, on a essayé de trouver un endroit qui faisait de la soudure. On est débarqué dans un garage. On était un vendredi après-midi. On s'est dit que ça serait impossible peut-être de trouver quelqu'un qui pourrait nous aider comme ça avant le week-end. Finalement, on est tombé sur quelqu'un d'hyper généreux. Honnêtement, il a tout arrêté ce qu'il était en train de faire puis il a commencé à nous aider. Il nous a prêté plein d'outils. On a passé l'après-midi dans son garage. On a même dîné avec eux. C'était vraiment très drôle. Puis vraiment, c'était un peu à l'image des Mexicains. Des gens hyper généreux, que ça leur dérange pas de donner du temps, donner des conseils. Ça a vraiment été sympathique. On a passé un bon moment malgré tout, malgré qu'on avait cette réparation-là à faire. On est en train de faire une petite réparation et manger des bons tacos. C'est nos premiers tacos. Can you believe it? Our first tacos. Really? Yes. Oh, gonna be nice. With jalapeno, habanero, and un peu de tout. Un peu de tout, yes. Miam, miam. Really? Quand on est sorti du garage, il était déjà tard, puis on avait prévu aller dormir dans un vignoble. Oui, on s'en est finalement trouvé un, mais dans une vallée des vins qui était différente de la vallée de Guadalupe. En fait, qui est une vallée beaucoup plus ancienne que Guadalupe, où il se fait encore des vins, mais qu'on pourrait dire que c'est peut-être moins tendance, moins connu des voyageurs. Et il y avait un vignoble qui s'appelle Vino du Bacano, qui accueille des voyageurs gratuitement sur leur terrain. Naturellement, il invite les gens à venir faire des dégustations et naturellement, on comptait bien en faire une. Puis on n'a pas été déçus, on a super bien dormi dans les vignes, c'était vraiment agréable. Puis le lendemain, c'était l'occasion d'aller faire une dégustation. Qui dit vin dit raisin, puis des raisins, il y en avait à profusion dans cette région-là. On a vu des tonnes de kiosques qui vendaient des gros raisins. On s'est arrêté pour en acheter sur la route. On est arrêté de chercher. Il y avait des raisins à vendre sur le bord de la route. On est arrêté de chercher des beaux raisins. On a juteux. Ils ont l'air, Ouais, ils ont l'air croustillants. Bravo. Puis par la suite, on avait comme objectif de se rendre dans une réserve naturelle qui s'appelle Punta Mazo, qui est un endroit magnifique sur le côté de la côte Pacifique où on peut dormir, encore une fois, gratuitement. Et il y a des espaces de camping, tout ça, tout près de la mer. Puis il est supposé avoir une faune et une flore assez particulières. Donc, on a décidé de faire un petit détour par ce coin-là. On a dormi à 28 degrés environ cette nuit. On s'est réveillé. Il faisait toujours cette température. Et puis là, il fait 14. À quoi, 45 minutes à peu près d'où on a dormi, 1 heure? À 45 minutes d'inter. Ouais, fait que l'influence du Pacifique à son meilleur. Déjà en arrivant sur place, la plage est magnifique, la mer est incroyable. On a vu des plantes vraiment spéciales, des mollusques aussi, des oiseaux. On est arrivé dans une réserve protégée, la réserve de Punta Mazo. Puis c'est ça, on a regardé les commentaires de tout ça, de d'autres voyageurs qui étaient venus ici. Puis ils nous disaient qu'on pouvait pêcher des moules à marée basse. Fait que moi, tu sais, j'imaginais genre des petites moules du Québec, là, ben standard. Là, on est arrivé près des terrains de camping. Puis il y a plein de coquillages, plein de moules au sol. Ça, c'est des palourdes. Je sais pas si vous voyez la grosseur, c'est gros comme... En fait, c'est gros comme mon visage, là, carrément. Je comprends pas la taille et le poids de ça. Ça a comme juste pas de sens. Fait que j'ai bien hâte de voir les fameuses moules. Les moules, je sais pas si vous voyez la taille par rapport à ma main. C'est gros comme ma main. Cette plante-là, vraiment étrange à côté d'où on dort. On dirait une plante digne d'Avatar. Une espèce de genre succulent. Vraiment beau. Avec des grandes tiges, avec des pics roses, puis des fleurs rouges au bout, comme vraiment particulier. C'est magnifique.
Puis c'était aussi un endroit où on peut se promener directement sur la plage avec notre véhicule pour aller faire une excursion jusqu'au bout de la péninsule pour aller voir un volcan. Donc, le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, on a décidé d'aller faire cette expédition-là. Par contre, ça reste que c'est un terrain qui est quand même assez complexe à naviguer. C'est du sable, c'est mou, c'est pas évident. Puis il y avait une côte qu'il fallait monter pour se rendre jusqu'au bout de la péninsule. Hugues voulait vraiment la faire et il tenait vraiment beaucoup. J'ai pas été capable de monter à la côte de sable, même si j'ai essayé en 4 high avec le différentiel barré, avec terrain management sable. J'ai essayé en 4 low. J'ai essayé d'avancer, reculer, d'aller lentement, d'aller vite. J'ai essayé toutes les solutions possibles. Puis le sable est juste beaucoup trop fin. C'est vraiment... c'est une côte, là. Ça n'a pas l'air, mais c'est une sale côte. Et oui, malgré tous nos efforts, on n'a pas été capable de monter la côte. Le sable était trop mou, on était lourd. Fait que petite déception, mais bon, c'est pas grave, on s'est repris. On voulait aller manger un repas de fruits de mer, donc on s'est dirigé vers un petit restaurant du coin. On se disait que ça allait être très, très frais et on n'a pas été déçus. La sopa des... je sais pas quoi. Des marisco. Aux fruits de mer. Des fruits de mer. Kilo des fruits de mer. Vraiment, ça a l'air délicieux. Ça a l'air vraiment très bon. Ensuite, on a repris la route. On s'est dirigé vers un autre secteur du côté Pacifique qui s'appelle El Rosario. Un autre endroit où il y a énormément de plages, puis vous allez le voir dans cette vidéo aussi. Puis dans la suivante aussi, les plages en Basse-Californie, c'est vraiment incroyable. Puis c'est des endroits extraordinaires où on peut camper gratuitement face à des paysages de feu. Donc c'est vraiment super le fun. Fait qu'on s'est trouvé cette plage-là, encore une fois, avec des paysages incroyables. Il ventait beaucoup, mais on a eu un vraiment très bon moment. Après la mer Pacifique, on s'est dirigé un peu plus vers les terres. On avait le goût d'un petit peu plus de chaleur parce que honnêtement, c'est peut-être, on le voit peut-être un peu dans les vidéos parce qu'on a toujours des gros chandails et tout, mais il faisait quand même vraiment froid, genre entre 18, 21 degrés, jamais plus que ça. Donc on s'est dirigé vers un endroit qui s'appelle la vallée des Los Cirios, un endroit extraordinaire où on peut voir des champs de cactus à perte de vue. Vraiment, la flore dans cet endroit-là est extraordinaire. En ce moment, on est dans la vallée des Los Cirios, donc la vallée des bougies. Mais en fait, c'est des cactus, donc ça porte quand même bien son nom, cette vallée-là. Les cactus ici, c'est vraiment immense. Des très colossales plantes, c'est vraiment impressionnant. Ça fait vraiment, il y a vraiment une belle variété de plantes, c'est incroyable. Je pensais que ça allait être hyper chaud, mais c'est vraiment pas si mal. En fait, c'est plutôt confortable. Genre un petit 27 degrés bien sec. Un gros monsieur qui est là, ou la grosse madame en tout cas, elle fait des petits fruits. C'est comme des... ouais, juste au bout. Juste sur le top. Ça fait des petits fruits qui ressemblent à des ananas. Mais velus, comme c'est vraiment du petit velours. À l'ombre du grand chapeau. Non, ça marche pas. Non, c'est mieux au soleil. Okay. Ouais, comme des petits ananas velus, genre on dirait du velours. C'est vraiment cute, il y en a partout au sol. C'est pas piquant.
En plus de la flore qui est extraordinaire, la faune aussi est au rendez-vous. Sur la route, on voit plein de cactus et sur chaque bout de cactus ou presque, il y a un prédateur, un oiseau de proie qui est là. C'est vraiment incroyable. Puis c'est plein d'oiseaux de proie hyper variés. Ça fait vraiment des clichés incroyables. J'aurais pas aimé être un rongeur dans la vallée des Los Sirios. Après les cactus, on s'est dirigé vers les volcans. Hier soir, on est arrivé dans un super camping, un petit peu à l'improviste, c'était pas vraiment prévu. On est allé à un autre endroit qui finalement nous plaisait pas. C'était comme trop chaud, il y avait trop de monde et tout. On avait entendu dire que c'était vraiment bruyant finalement. Fait qu'on est arrivé dans une chaîne de volcans, en fait, 3 volcans qui s'appellent Las Tres Virgines, avec les 3 vierges. Fait qu'on en voit justement un des sommets derrière moi et le plus imposant qui est là. Un ici et un autre derrière. C'est vraiment beau, super endroit, juste là, dans les petits coins là. Fait que au milieu des cactus, super bien. C'est vraiment cute parce qu'on peut louer des cabines. Puis on en regardait le prix, puis c'était comme vraiment pas cher, là. C'était genre 33 $ la nuit. Nous, ça nous a coûté 15 $ pour camper. Fait que ça vaut quand même le coup. Puis la vue, ben, est incroyable sur la vallée. Malheureusement, c'est un volcan qu'on est supposé être capable de faire la rando, de monter au sommet. Mais il fait trop chaud à ce temps-ci pour pouvoir le faire. Déjà, il est quoi, 7 h du matin, puis il fait déjà 30. Fait que je doute pas que c'est vraiment trop chaud pour le faire. En tout cas, ça aurait été intéressant, mais du moins, on peut l'observer de loin. Petit déjeuner mexicain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on continue notre périple en Basse-Californie. Cette fois-ci, on vous amène vraiment dans des plages incroyables du côté de la mer de Cortez. Et on fait une rencontre du 3e type. C'est quoi ça? Merci beaucoup. Bye.